plus de 127 millions de téléspectateurs rivés sur leurs écrans. Si je vous dis sport populaire, vous pensez directement à football. Si je vous dis sport américain, vous pensez au basketball, à la NBA ou à la NFL. Il s'agit du sport le plus regardé à ce moment-là de l'année. À côté, même les JO font pas le figure. Un sport où la place pour la finale commence à 4 000 $. Mais le Super Bowl, ce n'est pas seulement un sport. C'est un moment où une pub peut faire exploser une marque. Une performance de carrière peut être relancée. Et 15 minutes peuvent faire rentrer quelqu'un dans l'histoire. Bienvenue dans Event, l'émission où on parle de sujets, de personnes ou de marques qui sont tellement devenues populaires qu'ils sont devenus un événement à eux seuls. Moi, c'est Eden, fondateur et CEO de l'agence Éphémère, une agence de planification et de production d'événements immersifs. Si vous voulez en savoir plus, tout est en description. Installez-vous, prenez quelque chose à manger, car aujourd'hui nous allons parler de la mi-temps du Super Bowl. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Ok, pour résumer, l'un des événements sportifs les plus regardés au monde. Mais au début, il n'y avait pas de pyrotechnique, il n'y avait pas de stars, et encore moins de shows géants. En fait, tout simplement, la mi-temps, c'était des associations universitaires qui ramenaient des danseurs, des majorettes, des chanteurs pour représenter leur université. Rien d'historique, rien de viral. Jusqu'à que quelqu'un comprenne l'essentiel. Les personnes ne regardaient pas seulement un match, ils regardent un moment. Mais officiellement, les règles du football américain, c'est quoi? En gros résumé, le football américain se joue action par action, sans temps de jeu continu. Chaque équipe en possession du ballon doit remonter le terrain d'une longueur de 100 yards, ce qui équivaut à 0,914 mètres. C'est ce qu'on appelle un drive. Pour ce faire, elle dispose de 4 tentatives pour franchir 10 yards ou plus, soit en passant le ballon vers l'avant, soit en laissant un joueur courir le plus loin possible. Si elle réussit, elle a l'opportunité de progresser jusqu'à arriver au bout du terrain de l'adversaire. Dans ce cas, on appelle ça la end zone. Le but, c'est de marquer un touchdown. Comme au rugby, ce touchdown peut être transformé pour apporter plus de points. Maintenant que vous connaissez les règles, on va s'intéresser à quelque chose qui nous intéresse un peu plus. C'est pas le sport, c'est pas les joueurs, et ce n'est pas non plus ce qui se passe sur le terrain. Ce qui nous intéresse réellement, c'est ce qui se passe durant la mi-temps. Seb Lafrite a déjà fait une vidéo il y a 3 ans sur le sujet. Je ne vais pas revenir sur tous les artistes qui sont passés durant les mi-temps du Super Bowl, mais on va parler de quelques faits historiques qui ont marqué l'histoire du Super Bowl. Si jamais la vidéo de Seb Lafrite vous intéresse, elle va apparaître ici et je vous invite à aller la voir car elle est vraiment très bien. Le premier NFL World Championship Game a débuté en 1966. Le premier match de la finale a eu lieu 15 janvier 1967 à Los Angeles, en Californie. Actuellement, celui qui vient de passer est en la 60e édition, d'où le L et le X. Le L pour 50, le X pour 10. Comme j'ai dit auparavant, les mi-temps, c'était surtout des universités. Mais les personnes zappaient durant les pubs et ne revenaient pas pour regarder la seconde partie de la mi-temps. Ça à cause d'une personne, Jim Carrey. Sur une chaîne concurrente, il diffusait des sketchs drôles de Jim Carrey durant les 15 minutes de la mi-temps, ce qui faisait perdre de l'audience. Suite à ça, c'en est fini des universités. La NFL décide de ramener Whitney Houston. Pour les 2005 qui ne savent pas qui est Whitney Houston, c'est ça. Pas plus, droit d'auteur, je me fais avoir par YouTube. La NFL décide de ramener Whitney Houston avec des enfants pour chanter l'hymne américain. Toutefois, cela ne suffira pas. Il fallut attendre 1993. Et là, un nom rentre en jeu. La NFL décide de faire appel à Don Mischer, qui est un producteur-réalisateur en direct. Le but étant de ramener une icône. Pour Don Mischer, le plus simple, pour garder tout le monde attentif au niveau de la télé, c'est Michael Jackson. Michael Jackson, Don Mischer le connaît bien, car il a effectué le fameux moonwalk dans son émission téléviseur Motown 25. Michael Jackson, connu pour ce qu'il est, il accepte, mais va imposer quelques règles.
Il voulait que le Super Bowl soit décalé de 3 heures et il voulait être payé. En sachant que tous les artistes qui passent au Super Bowl ne sont pas payés car c'est tellement une pub énorme au niveau des personnes qui regardent la télévision qu'ils n'ont pas besoin de payer. La NFL ne veut pas accepter. Donc Michael, réticent, accepte. Mais impose son style. Vient le moment du show. Il fait son entrée iconique par le dessous de la scène. Il saute et là, rien. Rien ne se passe. Michael Jackson reste immobile sur scène pendant 2 minutes. Juste là, la tension, le silence et l'aura famille. Les instrumentistes avaient pour ordre de ne pas commencer à jouer tant que Michael Jackson n'enlevait pas ses lunettes. Michael Jackson, qui avait une oreillette, avait Don Michel dans les oreilles, qui lui gueulait: Qu'est-ce que tu fais? Michael Jackson continuait à ne pas bouger. Une fois les 2 minutes terminées, il enleva ses lunettes. Et le show commence. Michael Jackson fait du Michael Jackson, il enflamme le public, il fait un show époustouflant. 91 millions de personnes regardent cette mi-temps. Et pour la première fois, la seconde mi-temps dépasse l'audience de la première mi-temps. Et c'est là, grâce à Michael Jackson. À partir de là, le message est clair. Le spectacle peut être plus fort que le match. Fumée, chorégraphie, mise en scène, tout va accélérer. Michael Jackson vient de transformer une mi-temps de 15 minutes en un événement mondial. Après ça, tout le monde veut faire mieux. Mais faudra attendre Diana Ross. En 1996, c'est elle qui découvrit le roi de la pop quelques années auparavant. Qui que celle qui a découvert Michael Jackson, le roi de la pop, dans Jack and Five, pour faire mieux. 5 tenues en 15 minutes, des danseurs, une chorégraphie à gérer, un chant magnifique, et en plus, elle part en hélicoptère. Puis ça enchaîne. En 1997, les Blues Brothers. En 1998, Boyz II Men. En 1999, Stevie Wonder. Puis ensuite, Enrique Iglesias et plein d'autres. Chaque année, le message est le même. Ce n'est pas un concert, c'est une démonstration de puissance culturelle. 2004, l'année où tout bascule. Justin Timberlake et Janet Jackson, qui elle avait refusé de le faire en 2002 après les attentats du 11 septembre, décident de faire le show pour la mi-temps de la NFL. Le show fonctionne à merveille. Concert, chorégraphie, tout va bien. C'est mémorable. Jusqu'à la dernière seconde. Et malheureusement, un geste, un accident. Une image vue par 85 millions de personnes. Le Nipplegate. Le résultat du Nipplegate, c'est un record de plaintes déposées. C'est un changement de règles de télévision pour la mi-temps. Le Super Bowl devient un risque mondial. C'est la recherche la plus regardée sur Internet le jour même. Il n'y aura plus de show à 2 personnes. Et c'est un tournant dans l'histoire du direct. Il y aura un décalage d'une dizaine de secondes pour pouvoir couper avant d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Le Super Bowl devient un risque mondial. Suite à ça, ça continue. Mais plus de collaboration entre artistes. Il y a eu Paul McCartney, les Rolling Stones, Prince. Mais c'est pas un schéma qui fonctionne. Ça ne fait pas assez de vues. Alors en 2011, l'idée c'est de parler aux plus jeunes. Et les Black Eyed Peas sont ramenés. Plein de problèmes techniques,
On voit les cordes, des personnes qui sortent de je ne sais où, des problèmes de son, rien n'allait. Donc l'idée de la NFL, c'est de se poser sur des idoles. Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry avec Lenny Kravitz, Coldplay avec Bruno Mars et Beyoncé, Lady Gaga, en 2018 Timberlake, 2019 Maroon 5, 2020 Shakira, 2021 The Weeknd, 2002 Dr. Dre avec Snoop Dogg et 2023 Rihanna. Aujourd'hui, performer au Super Bowl, c'est valider son statut de légende, toucher des centaines de millions de téléspectateurs et marquer l'histoire. Ce n'est pas seulement un concert, ce sont des moments culture planétaire. En 2024 aux États-Unis, au niveau du rap, c'était une tension intense. Il y avait un gros clash entre Drake et d'autres rappeurs américains. Je passerai les détails du comment et du pourquoi si vous voulez en savoir plus. Je vous invite à voir la vidéo d'Iconic qui parle très bien de la situation entre les rappeurs américains et donc le fameux clash entre Kendrick Lamar et Drake. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Drake avait sorti un album. 15 minutes plus tard, Kendrick répond à son album. Et dans cet album de Kendrick, il y a une musique qui fait ça. You late. Not like us. Pas comme nous, en français. Ce problème fait pas mal écho à des rumeurs que Drake a autour de lui, qu'elle a explosé et qu'elle a dépassé en 24 heures plusieurs de millions sur les plateformes de streaming. Et ça se passe juste avant la mi-temps du Super Bowl. La question, ce n'est pas de savoir comment on va faire le show de Kendrick Lamar. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Kendrick Lamar va oser défier Drake devant autant de personnes. Quand Kendrick Lamar monte sur scène, tout le monde attend une chose, une phrase, un sous-entendu. Et là, les premières notes sortent. Kendrick fait durer le suspense. Il décide vraiment de la chanter. On se dit, ok, c'est vrai que ça a bien ambiancé les gens, donc autant la jouer. Mais là, il dit ça. Il n'y a plus de doute à avoir. Et surtout, que durant le Super Bowl, nous voyons Serena Williams. Pour ceux qui ne savent pas, Serena Williams, c'était l'ex-petite amie de Drake. Et Serena Williams, qui était en train de Crip Walk. Il s'agit d'une danse populaire chez les Crips, qui est une alliance de gangs en Californie. Et il faut savoir que Serena Williams et Kendrick Lamar viennent tous les deux de Compton, en Californie. Une ville du berceau du gangsta rap. À ce moment-là, l'audience explose. À ce moment précis, le show devient un concert, un événement médiatique, un épisode de pop culture et une bataille symbolique. Le Super Bowl dépasse le sport. Les deux derniers Super Bowls, par Usher l'année dernière et par Bad Bunny il y a 2 semaines, sont dans la continuité de celui de Kendrick Lamar. Plusieurs centaines de millions de téléspectateurs, plusieurs milliers de personnes réunies pour le concert du Super Bowl. Des prix exorbitants. N'oublie pas que Seba Fenido, Seba Bunny, elle est extraordinaire. La vraie question qui se pose, jusqu'à où ça ira? Est-ce qu'en 2027 on va arriver à faire mieux? Est-ce qu'on va rester à cette tendance à stagner à 100 millions de téléspectateurs? En conclusion, on est passé de petites universités durant la mi-temps à des shows iconiques interprétés par les meilleurs artistes du monde. Ils ont réussi à transformer une pause de 15 minutes dans un sport en un événement interplanétaire qui dépasse plus de 100 millions de téléspectateurs. Des personnes qui sont prêtes à payer 5 000, 10 000 euros le billet pour assister au Super Bowl. Aujourd'hui, on ne regarde plus un match. On attend la performance, le show, la mise en scène et le moment qui va faire parler tout le monde. La NFL est devenue plus qu'un sport grâce à sa mi-temps, qui elle est devenue un événement culturel. Ils ont créé un rendez-vous culturel mondial. Et ça fait réfléchir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour le prochain sujet qui pourrait être utilisé pour une vidéo d'event. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas que tout est éphémère. C'était Eden. Ciao. En description,
la cytographie et la bibliographie de mes recherches.